Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils vont démolir le HLM? Ça débarrasse. Je vais le filmer quand ils vont le démolir. Ah, vous avez filmé? Je vais le filmer. Il n'est pas démoli encore. Pour l'instant, il démolit l'intérieur, mais Et pourquoi vous voulez filmer? ça rappelle des souvenirs. Pour avoir des images. Bonjour Milou, peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour Rose, moi je m'appelle Milou, je suis née à la maternité du Sel, mais j'ai toujours vécu à Perlevade, j'ai 59 ans et j'ai connu un petit peu les évolutions du village et notamment la construction du centre d'accueil dans un premier temps et puis ensuite la construction de l'HLM. Pour HLM, ah oui, j'avais 5 ans quoi, quand j'étais à HLM. Donc j'en ai un très bon souvenir. Un côté c'était famille, il y avait les appartements, et après un autre c'était logement, où c'était plus les filles qui venaient travailler au centre, quoi. Ou la maison de retraite, quelques-uns aussi à la maison de retraite. C'est les deux, c'est ce qui a fait Perlevade de toute façon. Hein. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu un appartement, comment vous viviez à l'intérieur? Alors moi j'ai commencé par habiter dans une petite chambre qui faisait 10 mètres carrés. Il y avait un petit coin pour le lit, et tout ça, et un lavabo. Il n'y avait pas de douche. Les douches elles étaient à l'étage, on allait prendre les douches à l'étage. Et c'est vrai que ce HLM, ça a permis quand même de faire des bandes de jeunes, mais de jeunes qui s'amusent. C'était un lieu de rencontre pour les jeunes et on en a marié beaucoup. Oui, c'est ça, il est pareil, il y a eu beaucoup de mariages. C'était incroyable. Oui. C'était un lieu de vie. Bon, les gens savaient très bien où on passait notre temps, quoi. Non. Ah, bien, ma mère, des fois, elle dit, où tu manges ce soir? Tu manges à la maison ou tu manges là-bas en bas? Là-bas en bas. C'était... Ah, mais c'est... Voilà, C'était une belle époque. Mais heureusement qu'il y a eu l'HLM, sinon autrement il y aurait eu 150 vieux garçons. Il y en a peut-être, je ne sais pas moi, qui se sont mariés là-bas, une centaine. Les filles, parce que c'était que des femmes qui travaillaient au centre, elles avaient toutes pris une chambre à l'HLM. Elles étaient là, elles étaient célibataires. Il y avait à Perlevade beaucoup de paysans qui étaient célibataires. Donc du coup, ça a permis effectivement de faire des mariages. Et voilà, et donc après, elles n'ont plus habité à l'HLM, se sont mariées. Et il y en a beaucoup qui ont épousé des agriculteurs, ça c'est vrai. Ça a peuplé Perlevade. Ça a rendu un grand service, je pense, à Perlevade. Nous, c'était plutôt le contraire. Moi, je suis allée chercher mon mari ailleurs. Je n'ai pas trouvé à Perlevade. Hein. Je suis allée chercher en boîte de nuit dans une ville loin, à Égletons. Et du coup, toi, si tu as assisté, tu avais une non, copine. moi, ma femme, je l'ai trouvée dans le Puy-de-Dôme. Hein. Bien sûr, mais des fois, tu peux aller faire un jour, tu passes et puis... Même pas. Est-ce que vous dansiez dans ce HLM un petit peu? Est-ce qu'il y avait un endroit où vous pouviez danser? Ah ben en bas, il y avait une grande salle où des fois on faisait des soirées. Disons que c'était la grande époque disco et on allait tous en boîte à l'Arizona, à Ned. L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, c'était la dernière valse. Est-ce que vous appeliez le HLM par un nom, l'appeliez par un surnom, un truc? Au départ, ça avait un surnom qui était quand même un petit peu très connoté. On appelait ça la cage à poules. Ah, je vais vous le dire, le nom du HLM à l'époque. On l'appelait le poulailler de l'amour. Et c'est vrai. Et j'en suis pas le seul témoin. Il y avait un copain que tu as dû connaître, Bimile, qui était à la maison de retraite, qui avait toujours sa canne et toujours son livre dans la poche. Lui, il avait baptisé ça le poulailler de l'amour. Ah, vous en avez le poulailler de l'amour. Ah, vous allez voir les gonzesses, il nous disait. Qu'est-ce que
ça vous fait à l'idée que ce bâtiment va être détruit? Ah, ça fait un peu mal quand même. Ouais. Non, c'était... Mais quand on voit que ça va être démoli, ça fait quelque chose quand même. Oui, certainement. Moi, personnellement, Oui. j'évite de le passer devant d'ailleurs. Il va être détruit. Mais je trouve ça bien qu'il y ait ça ici aussi, ça aurait pu être un truc squatté, ça aurait pu être pas mal. On laisse tous un jour un peu de ses amis. Quand je montais chez le pote, dans la cage d'escalier, dans le 2e étage, il y avait un fil qui pendait, il y avait un câble électrique. Il fallait faire gaffe à ne pas se le prendre en allant chez lui. Donc c'est bien signe que c'était un peu détérioré, on va dire. On commande un demi et on refait le monde. Il a fait son temps, c'est fini, c'est fini. On tire une page. Maintenant c'est fini, c'est HLM, parce que bon, c'est la mode. La mode est périmée. C'était une belle époque.